Select qui va apparaître. Alors, comment que ça va se dérouler? On a un mirage justement qui semble prêt. Qu'est-ce qu'on va se faire jouer? Est-ce qu'on va avoir des compositions assez semblables à ce qu'on a vu dans la dernière partie? Je pense bien que oui, c'est un petit peu les... c'est un petit peu les go-to, on pourrait dire, sur Icebox, ces compositions-là. Mais on a Flake qui va sortir la Reyna. On sait qu'elle a eu un petit... elle a eu un petit buff, alors elle est quand même rendue assez intéressante à jouer au niveau de ses flashs qui sont plus rapides, ils ont plus de distance non plus pour flasher, alors ça devient quand même assez intéressant. Alors on se doute que ça va être le entry que Vilenus vont aller chercher. Alors là, il me demande Cooler à choisir au niveau de sa Viper. Est-ce que Windy lui va aller le chercher? Peut-être que oui aussi. Il nous reste juste deux petits joueurs, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire des changements? Probablement pas trop. Mais peut-être ça donner le temps de remplir leur petit verre d'eau avant de commencer le tout. Là. Ouais, je suis un petit peu déçu. Pas de Harbor, pas de surprise pour ce match qui est quand même important. Hein. C'est pas non plus très étonnant. Hein. Mirage n'a pas droit à l'erreur, hein, très honnêtement, s'ils veulent espérer rattraper, rejoindre Ducky Esports en haut du classement. Hein. Ils tirent de l'arrière avec une victoire de moins, évidemment, dû à leur confrontation directe. Du côté de Vilenus, c'est un petit peu la même chose. C'est la bagarre avec Parabellum et Alpha One. Et là encore, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Hein. Parabellum qui a une victoire de plus et Vilenus qui est à égalité avec Alpha One. Alpha One qui a gagné son match. Et si on ne veut pas se retrouver avant-dernier, eh bien, il faut aller chercher une victoire ce soir qui va être pour le moins délicate face à des mirages quand même, on le sait, hein, extrêmement expérimentés. Avec des joueurs de très gros calibre. Voilà, la sélection qui est finalement verrouillée. Peu de surprise, on a juste une Reyna qui entre en scène ce soir par rapport au match précédent. Sinon, on repart sur des compositions rigoureusement identiques par rapport au match que l'on a vu précédemment. Ouais, effectivement. Par contre, c'est quand même... Ça a l'air anodin comme changement, mais c'est quand même quelque chose qui vient vraiment changer la donne. C'est quand même un agent qui a la possibilité de se self-heal, on le sait très bien, là, alors peut se permettre de remettre son HP à 100 et d'avoir un full shield jusqu'à 50, alors ça permet quand même, et aussi peut se permettre de, si on réussit à aller chercher le premier kill, de partir, alors c'est quand même facile d'avoir l'avantage d'un 5 contre 4, et là on a quand même une bonne présence au niveau du mid de la part de Vilenus, mais j'ai l'impression que ça va quand même aller vers, je veux dire, le A. Alors, j'ai bien hâte de voir comment ça va se dessiner. Là. Alors, on a 3 joueurs qui pushent au niveau du mid. Ouais, une strat qu'on n'a même pas vu dans le match précédent, ce push au mid qui est complètement coupé. Color qui enfile les perles, ou plutôt les têtes sur le bout de son USP, de son Ghost, pardon, et qui fait 3 kills, qui va complètement sécher cette attaque. On va peut-être être en position de poser le spike, mais ça va être un retake en 5v2. Shark qui va prendre un kill, mais Yonji et Chicago qui vont finir le travail. Mais vraiment, Color qui commence chaud comme la braise sur son premier round. Ouais, qui est arrivé, là, je sais pas s'il les a entendus ou quoi que ce soit, mais sérieusement, il était prêt à les attendre. Avait un visionnement aussi sur le ballon, mais on peut revoir le premier avec Flake, le deuxième sur Fade, et continuer avec Karma pour pas réussir à aller chercher le trade à ce niveau-là. Alors, très bon départ au niveau de Cooler là, qui se permet d'aller s'en chercher 3. Il va forcer avec un Bulldog pour le deuxième round. Alors là, on a un stack justement plus au niveau de B, au niveau de Vilenus. Par contre, c'est lui qui va venir à mettre son wall dès le départ. On va aller complètement frustrer cette attaque et qui n'aura d'autre choix que de révéler sa position. Il va y avoir peu de surprises et voilà, premier kill, on déclenche déjà les rotates. Mais de toute manière, on commence déjà à faire le travail à grand coup de spectre. 3 kills, un chacun, juste 1000 qui va doubler la mise ici. Et le sauveur adverse se trouve bien tout seul qui va pouvoir faire tomber 1000. Et Yonji qui va finir le travail. Un echo round qui n'aura pas tant payé que ça avec une seule arme tombée. Et ce n'était pas celle de Color et son Bulldog. On va se retrouver quand même en avantage d'équipement. Hein, on est parti sur du Bulldog et du Spectre, mais on va le garder. Côté, ouais, c'est ça, effectivement. Puis là, on va se retrouver là, contre une composition que eux, Fantôme et Vandal pour tout le monde.
Alors, l'avantage à ce moment-là pour Villainous, est-ce que Mirage vont se faire arrêter? On a quand même encore une fois un stack au niveau de A, mais aucune prise du spike. J'ai l'impression qu'ils vont être un peu plus passifs. Et là, on a un Chicago qui vient quand même assez agressif, utilise son dash là, pour retraiter. Gros stack au niveau de la défense, ils vont avoir 4 joueurs. Cooler qui tente un pick à travers sa smoke, qui trouve personne. Et là, on se replace là, personne. Tout le monde a mangé un petit peu de dégâts, mais personne n'est mort là, alors on se retrouve toujours en 5 contre 5. Cooler, 46 HP là, derrière le générateur, qui espère survivre, et je crois bien qu'il va réussir là. Très prudent du côté de Villainous qui a décidé de rotate, on ne sait pas commit. On a cherché le pic, on ne l'a pas obtenu, on se replie instantanément et on se fait une temporisation finalement. Hein. On n'est pas allé rebasculer du côté de B. On attend patiemment, essayer de voir si on peut surprendre des joueurs de Mirage un petit peu trop audacieux qui iraient aller chercher l'information et faire du face check. Mais il n'en est rien pour l'instant. On n'est pas naïf du côté de Mirage et on attend patiemment le move de l'adversaire. Ouais, effectivement, mais on a quand même réussi à bouger le Sova qui était sur A, mais qui est extrêmement proche. Et là, je pense qu'on est dans de ce qui se passe là. Alors, on se retrouve avec un autre Cooler qui en trouve un, Michael qui va en trouver un, mais là, il y a les trades des deux côtés. Woundy qui, lui, réussit à en trouver deux, alors donne l'avantage à son équipe. Et c'est l'avantage Villainous 3 contre 2 en retake. Et on a Chicago qui réussit à trouver Woundy. Alors, avec 63 HP, tente de capable, mais qui en trouve un avec le trade. Et Shark qui réussit à compléter le tout, mais c'était proche, il y a quand même eu un headshot à travers le stage wall. Extrêmement coûteux pour Villainous qui se retrouve à avoir perdu 4 joueurs. Ce qui ne sera pas facile là, pour cette round-là, qui se retrouve avec une économie qui a beaucoup de difficultés. Alors, des Light Shield, un Bulldog. Alors, est-ce qu'ils vont être en mesure de convertir le prochain? Probablement que oui. Peut-être que non, on va le savoir à l'instant même. Puis là, on a déjà un petit peu plus de mouvement qu'à notre autre partie là, qui font un petit peu plus de B-side. Non, effectivement, on est un petit peu plus construit, on va dire, dans les stratégies. Et d'ailleurs, on est parti sur une défense complètement différente avec un push à 3 au niveau de ce mid pour aller potentiellement chercher l'information, être bien positionné ou briser cette attaque en deux. Finalement, la Jet va devoir se replier en B. Évidemment, on a l'information avec ce mur qui a dû être brisé de cette offensive au niveau de ce bon site B. Et puis là, j'ai l'impression que Mirage comprend un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de bruit au niveau de Villainous. Et Flake, là, qui est très agressif, aperçoit Youngie qui est au niveau du yellow. Mais là, il commence à avoir de plus en plus de gens là, qui sont déjà arrivés. Et Flake avec un énorme flick là, pour se permettre de gagner l'avantage. Alors, c'est un avantage 4 contre 3 pour Villainous. Alors, ça... J'ai l'impression qu'on va prendre un petit peu de temps, donner le temps à Viper de recharger son mur aussi. Et là, on a toujours l'avantage, 40 secondes là, pour décider, pour prendre sa décision et voir qu'est-ce qu'on va faire. Oui, on a gagné du terrain. Juste quand je disais ça, évidemment, Chicago, le timing malheureux, va recevoir une balle dans la nuque de la part de Flake qui nous fait un round tonitruant. Et ce qui va leur ouvrir l'option, évidemment, de poser ce spike. Charlotte qui a pu positionner ses téléportes et les mettre dans une situation vraiment avantageuse. 4v2, 2v4 pour ce retake. Autant dire mission possible, Flake qui ajoute son 4ème kill, mais il n'aura pas son ace, frustré par Caller qui va finalement tomber sous les balles de Shark. Et c'est l'égalisation pour Villainous qui remporte ce round très important économiquement, étant donné que nos deux équipes étaient un petit peu le dos au mur. Ouais, effectivement, tout ça sur le dos de Flake. Alors, on va voir son premier sur Youngie. Ensuite, le gros flick là, sur Michael. Quel tir! Le troisième qui a réussi à avoir sur Chicago était à travers le mur. Et on a pu voir le quatrième là, sur le chamber. Il a vraiment réussi à ramener leur équipe à l'égalité 2-2. Et là, on se retrouve avec un bail un petit peu plus difficile au niveau de Mirage. Alors, j'ai l'impression que ce round-là devrait tourner à l'avantage de Villainous. Oui, objectif faire tomber les armes et coûter le plus possible au porte-monnaie de Villainous pour Mirage. Et on a des shérifs quand même sur une map avec des grosses lignes de vue. Et il y a moyen d'aller arracher les têtes, surtout quand on a la pression de ces joueurs-là. Mais c'est Flake, une fois de plus, qui va aller trouver le scalp 2000 qui avait pushé avec son shérif. Ouais, ça aurait pu vraiment changer la donne, mais effectivement, Flake, il est venu prêt et frais et dispo. Alors déjà, son 5e kill.
Alors là, on se retrouve en étant extrêmement passif, un gros default vraiment au niveau de l'attaque. Et là, Michael qui push au niveau du tube, qui se fait voir, mais qui décide de retourner dans le kitchen. Alors, on a le push vers A qui vient à se dessiner. Là, on a vu un petit peu les joueurs où qu'ils étaient. J'ai l'impression qu'on va juste tout simplement forcer pour aller sur A. Chicago qui ne trouve pas sa balle de scout, c'est plutôt surprenant, mais Yonji va finalement de l'autre côté pouvoir flanquer Wendy. Flake va de revenge toutefois. Chicago cette fois-ci va trouver la tête de Flake. Kohler et Michael vont alourdir le score. Shark qui va enchaîner les 2 kills pour se retrouver en situation de 1v1, mais ça se passe vraiment très mal pour Villainous face à un Echo Round, un Echo Deagle. Kohler qui est quand même assez low HP, mais Shark aussi. On a un ultimate, mais ça ne servira pas à grand chose. Et Kohler à travers la boîte qui va aller finir le travail et donner ce 3e point à Mirage. Ouais, avec un Thrifty en plus. Alors, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, des shérifs, un Marshall tout simplement, mais le shérif tellement puissant avec des joueurs avec un aim comme ça, là on va pouvoir le voir. Le Blake qui en trouve un. Par contre, Chicago va réussir à le trade par la suite. Et Kohler qui réussit à simplement spam la box où Shark était avec le peu d'HP qu'il avait. Ça a réussi là, à connecter. Alors on vient prendre l'avantage et c'est 3-2 pour Mirage. Alors on est depuis moment et un bail un petit peu plus difficile là, au niveau de Villainous qui sont forcés à devoir garder leur champ pour le prochain round. 1000 qui trouve Wood. Alors là on se retrouve déjà avec un désavantage. Plus de smoke non plus, ce qui va rendre les choses un petit peu plus corsées. Là. Ouais, le tour d'être en écho pour Villainous se passe beaucoup moins bien que celui de Mirage. 1000 qui trouve 2 kills au tour de force. Et ce qui met Mirage en situation extrêmement confortable pour cette défense. On a encore 2 ultimates, on a un reste de Sage. Et éventuellement, si jamais il y avait des exploits provoqués du côté de Villainous, on n'ose pas claquer son Impress du côté de la Reina de Villainous. Le positionnement qui est toujours orienté en A. Emile qui continue son petit bonhomme de chemin au niveau de ce mid et va décoiffer l'arrière-garde. Shark qui va tomber sous le tour de force. Et on va aller apporter du soutien à Chamber. Yonji qui va tomber Flake, qui s'était avancé bien seul sur ce bomb sita. De toute manière, là, avec aussi peu de joueurs, il faut gagner des duels pour rééquilibrer. Et malheureusement, pour l'instant, c'est Mirage qui est en train de vraiment reprendre les devants, je trouve, en termes de duel et de... Oh, juste quand je dis ça, évidemment, le Caster Curse Daddy Page qui va aller se débarrasser de 1000 avec un très joli décal au Marshall. Mais Chicago, évidemment, hein, on était venu apporter du soutien à notre Chamber du côté de Mirage. Le bon positionnement, la bonne expérience des joueurs de Mirage qui leur donne un 4e point. Ouais, là on a vu justement 2e kill qui était sur Karma, par la suite sur Shark. C'est ça de Page qui est venu un petit peu calmer ses ardeurs là, pour le ramener à l'ordre contre un Marshall. Et là on se retrouve avec un bail des deux côtés. Kohler aussi qui s'apprête à ulter au niveau du A-side. Mais j'ai l'impression que Villainous, eux, ont plus l'idée d'aller vers le mid. Alors on va voir comment que ça va se dessiner. Ça va être assez rapide ou un petit peu plus lent. Là, on a un Shock Dart qui connecte dès le départ sur la Sage. Shark qui trouve 1000 dès le départ aussi. Alors là, on se retrouve avec l'avantage et le burst de... Là, on a Michael qui attend tout le monde dans la cuisine, qui en trouve 2, mais Page réussit à avoir le trade. Page qui est à 1 de son ulti, alors va pouvoir avoir la possibilité de res s'il trouve un prochain. Mais Kohler réussit à avoir un lurk au mid qui est arrivé inaperçu. Et maintenant, on réussit même à sauver la peau là, de Shark qui est juste à côté. Mais Shark finalement réussit à le trouver. Alors là, on se retrouve en 2 contre 2. Karma et Shark contre Yongi et Chicago. Là. Ouais, un petit peu surpris de voir cette ultimate sur Yonji qui n'est pour l'instant pas utilisée sur son partenaire qui est pourtant en position favorable. On est en 2 contre 2. Je pense que ça va se faire, à moins qu'il y ait un problème d'équipement peut-être. Mais pour l'instant, on regarde sa résurrection. Chicago qui va tomber Karma. Voilà, le res est lancé sur 1000 par Yonji. Et ce qui met en bien difficile situation Shark. Le décalage qui est raté au début de Yonji. La deuxième rafale va trouver cible. Non, ça aura pris des dégâts, mais la Sage tiendra bon. Yonji va se débarrasser du Chamber adverse et donner un 5e point à Mirage.
Ouais, je crois qu'il y a eu un certain délai au niveau du res par lequel c'était pas certain, mais là on voit le jeu de Michael. Un mauvais timing au niveau de Flake qui vient utiliser son ulti et se fait avoir. Alors c'est pas du Sova, mais très bien exécuté là, de la part de Mirage, très passif aussi, malgré le fait qu'on avait mis la trip à Chamber pour savoir s'il y a quelqu'un dans le kitchen qui peut arriver. Ben, avec un joueur en plus là, ben, on se fait surprendre. Alors encore une fois, on retourne vers le mid pour l'équipe à l'attaque. Puis j'ai l'impression qu'ils le savent un petit peu, mais à quel point là, parce que là on est vraiment plus que un seul joueur. J'ai l'impression qu'on va aller chercher là, un flanc au niveau du site avec, mais là on a Mill, Michael et Chicago qui permettent tous d'aller chercher un après l'autre et Chicago va venir d'XP Page pour compléter le round. Alors l'idée, si je me trompe pas, prendre le contrôle de Kitchen pour ensuite aller vers le B-side et utiliser l'Ultra Viper. Ils ont même faire ce petit scénario là pratiquement parfait. Alors, ouais, effectivement, hein, tout simplement, on est allé chercher la zone de la carte avec les zones de contact les plus courtes au niveau de cette cuisine. À coup de Stinger, malheureusement, Michael ne l'a pas entendu de cette oreille et a enchaîné les headshots. Ouais, c'était peut-être un petit peu ambitieux, mais évidemment, hein, il aurait fallu trouver une tête instantanée sur Michael pour renverser complètement ce round-là. Mais c'est pas passé pour Villeneuve et cette petite pocket strat. Exactement, puis j'ai l'impression qu'on veut la réessayer encore une fois parce qu'on est encore tous au niveau du mid. Là, beaucoup de joueurs dans Kitchen, on en a 3 dans le tour en ce moment qui attendent de voir qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut se passer. On a un Chamber quand même assez passif aussi là, au niveau du A, avec un Watt quand même orthodoxe, là, on l'a vu souvent. Et là, on a le Sova qui vient d'en trouver un. Est-ce qu'on va s'en trouver un deuxième? Non, on a un Res et un Trade de la part de Flake. Par contre, Michael s'enflamme. Et Karma s'enflamme encore plus, qui vient en trouver 2. Alors là, on vient remettre comme les pendules à l'heure. On a l'avantage au niveau du Venus. Et là, il nous reste 40 secondes pour prendre une décision de qu'est-ce qu'on veut faire. Et j'ai l'impression que le A-Site est l'option, puisque si vous voyez, notre Chamber est déjà prêt et dispo là. Et les joueurs ne s'y attendaient pas, alors on va avoir un Youngvi qui va avoir pas beaucoup de vie. Michael aussi, là, qui est prêt. Et on a un Viper Ult de la part de Woodby qui est activé. Michael qui cherche, qui tire des balles au hasard, qui ne trouvera rien pour l'instant, malgré un wound qui est très bas en vie. Mais c'est Karma qui va trouver avec sa flèche électrique. Première élimination, Michael va revenge, mais c'est Woundy qui va compléter le travail. Et Villeneuve qui se rebelle et qui va prendre un 3e point dans cette manche après une foire d'empoigne au niveau du mid et des décisions pour le moins ambitieuses avec cette résurrection en plein milieu juste à la fin de l'ulti de Sova. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé ici. Le très bon double kill de Karma et le finish à la fin. Très bien exécuté, mais effectivement, on exploite le mid. J'ai l'impression que Villeneuve adore leur positionnement quand est-ce qu'ils vont vers le mid. Mais là, on a un 1000 avec un opérateur. On a la Sage qui est encore une fois tout seul sur B. J'ai l'impression qu'ils ont extrêmement confiance à leur joueur de Sage. Et là, on a un drone aussi au mid qui donne l'espace à 1000 pour prendre le contrôle là, et hold. Et prendre le temps de voir qu'est-ce qui peut se passer. Mais on a un push de Cooler et Shark ne s'y en attend pas. Alors là, Shark se fait shot, il se retrouve low HP. Cooler le trouve. Daddy Page qui réussit à trouver Cooler. Mais est-ce qu'on s'attend à ce que Chicago soit là? J'ai l'impression que oui. Alors il va devoir retraiter, redonner l'espace. Flake qui trouve Michael par la suite. Alors là, on se retrouve encore une fois avec l'avantage Villeneuve. Mais c'est pas terminé. Là, on l'a vu à quelques reprises. Mirage revenir avec un joueur en moins. Alors là, on a Yuji qui attend très agressivement. Et finalement, on décide de donner l'espace à l'équipe à l'attaque. Un mur pour se donner une chance de planter. Et là, on va devoir jouer un retake 4 contre 3 pour l'équipe à l'attaque. Woundy qui va couvrir l'arrière-garde, va rejoindre plutôt le Sova. Alors que toute l'attaque se fait depuis le spawn. Les 3 joueurs qui vont y aller de front. Flake qui va temporiser avec son œil et prendre 2 têtes. Daddy Page va compléter le travail. Le retake n'aura absolument pas eu lieu. Un point qui va faire extrêmement de bien d'un point de vue économique pour terminer peut-être un peu plus sereinement cette side.
6-4, il nous reste 2 rounds. On revoit ici la bonne poussée de Cooler et Chicago. Cooler qui va tomber par la suite. Flake qui fait un très gros travail. Un triplé pour compléter le tout, pour donner une chance justement à son équipe là, de revenir dans la partie 6-4. On a encore de l'argent au niveau des deux équipes. J'ai l'impression qu'on va avoir de l'argent pour les 2 prochains rounds aussi là, au niveau des deux. Ces deux équipes-là. Il y a un push encore une fois agressif là, au niveau de B. Flake qui réussit à trouver Youngie encore une fois. Alors là, on a le B. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette lecture-là. Alors, on a un gros stack au niveau du mid pour l'équipe à la défense. Et là, on a le Spike qui est lui par rapport vraiment plus au niveau du E. Alors, j'ai l'impression qu'elle comprend peut-être qu'est-ce qui se passe, mais pas vraiment là. Alors, il entend beaucoup de bruit, il y a l'information, la deuxième rotation est enclenchée quand même. Ça trade, mais c'est Woundy qui va prendre l'avantage de manière globale au niveau de ce centre de carte. Et la rotation va se faire impeccablement vers ce bomb site A. La défense n'y est absolument pas, on est en situation de 4v2. On va pouvoir poser cette bombe tranquillement. Shark qui va aller se débarrasser du chamber adverse. Je pense dans la page qui va poser ce spike. Et Cooler qui est dû pour un exploit en 4. Le premier adversaire est éliminé. Position révélée, le décalage final de Shark avec la petite balle, le petit travers qui va aller finir le travail. 6-5, Vilenous qui se rebelle et qui remonte bien quand même dans cette side. Ouais, qui sont allés chercher les 3 derniers, resterait à aller chercher le 4e, le dernier round pour ramener ça à 6-6 pour qu'on ait de quoi d'ex-aequo avant de retourner vers le changement de côté. Et on a vraiment un bail des deux équipes, alors ça peut autant se dérouler comme un 7-5 comme un 6-6. Est-ce qu'on va aller revoir vers le mid encore une fois? On sait que Vilenous adore le mid. Est-ce qu'il va y avoir un changement justement de la Viper qui sera cette fois-ci? Alors j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit changement au niveau du playstyle de Mirage. Mais là, on va encore une fois passer. Vilenous laisse le temps un petit peu à Mirage de créer son erreur, de montrer un petit peu d'agressivité. Parce que là, on attend toujours, on attend. Ce qui a été vraiment payant depuis quelques rounds. Là. Ouais, on a laissé ce mid tranquille aussi. Quand on a vu d'ailleurs que Mirage commençait à y montrer plus de présence, peut-être que c'est un plan de jeu global aussi qui est insufflé par Vilenous, d'aller mettre beaucoup de pression en début de partie sur ce centre de carte pour ensuite aller vers un map control, peut-être une manière d'aspirer un petit peu nos adversaires au centre de cette carte et de le déborder par la suite. Pour l'instant, ça se passe pas si mal que ça, je pense, pour Vilenous. Il faudra voir un petit peu ce qu'ils proposeront évidemment en défense, ce changement de côté. Mais pour l'instant, 5-6, c'est plutôt encourageant. On a un tour de force qui est déclenché du côté de Vilenous. Pendant ce temps-là, la défense est en train tout doucement de concéder ce bomb site B, le mur de Sage qui va entériner cette décision. Le décalage au niveau de ce top side, Cooler qui va aller se débarrasser de la Sage qui était allée grimper un petit peu trop haut. Et le retake qui est compliqué. Shark qui va aller se débarrasser de Cooler. Flake, toujours aussi chaud, va éliminer un autre kill pour Shark sur son tour de force. Il va rater sa balle, mais son partenaire va finir le travail. Et c'est l'égalisation de Vilenous qui revient sur cette toute fin de side. Ouais, très bien exécuté. On retourne 6-6. Et pour nous donner un petit peu le temps de respirer, on va aller voir nos commanditaires là, grâce à eux. Là. Ça leur permet de tout pouvoir vivre cette belle expérience-là. Alors on revient, ça sera pas bien long. Red Bull donne des ailes. Red Bull donne des ailes. On est de retour pour cette deuxième moitié. Vilenous et Mirage qui se sont séparés sur un score de parité 6-6 après un démarrage un peu chaotant du côté de Vilenous. On va voir ce qu'ils vont nous proposer en défense. Mais Mirage qui a pour l'instant la dragée haute. Ouais, effectivement. Puis là, on a Chicago. On sait à quel point il est agressif, à quel point il est bon en tant qu'entry. Mais là, se retrouve là, à être un petit peu ralenti. Je parle de tout. On a Flake qui accompagne ici la save au niveau de la défense. Et le wall de Viper comme ça est extrêmement dur à traverser. C'est un gros risque à prendre. Et là, Page qui réussit à trouver son doublé au niveau de la save. Mais Chicago réussit à trouver Flake. Il trouve Shark.
Alors là, on a l'avantage Mirage, mais Page qui a poussé son mur, réussi à trouver Chicago, Karma sur une mille, et Page qui en trouve un troisième sur Michael, et là, simplement, tout dans les mains de Cooler, qu'à cet endroit, au début de la partie, on avait fait 3, et ne réussit à en trouver aucun ce coup-ci. Vilenus prend la première de la défense, alors on se retrouve à 7-6 dès le départ. Très bien exécuté, tout ça pratiquement sur le dos de Page qui était allé en chercher 3. Sur son wall au niveau du 410, c'était extrêmement bien placé, très agressif. Perso, j'ai bien aimé. Ouais, et puis Karma aussi, hein, qui a tenu bon, qui a aussi bénéficié du fait que les joueurs de Mirage n'ont jamais été capables de trouver sa tête, ou presque, hein. On a fini avec très peu de points de vie, mais on a pris beaucoup de balles dans le buffet. Mais les Mirages qui galèrent un petit peu, je trouve, à toucher, vraiment à toucher leur cible, à arracher des têtes, et qui se retrouvent un petit peu en porte-à-faux ici. C'est clairement pas la situation dans laquelle ils espéraient être. Shark qui va aller prendre la Viper adverse, Cooler qui va tomber, et cette attaque qui est déjà compliquée. Wound qui va aller éliminer Miles qui passait sous ce tunnel, et la défense extrêmement centrée sur la carte, parée à toute éventualité. On a le Spike qui est sur le bomb site B, Sova qui ne trouvera pas Shark, qui va l'éliminer instantanément. Karma également qui va aller alourdir le score, et Mirage qui n'y est absolument pas. Bref, là, tout se retrouve sur les épaules de Yunji, mais Shark, extrêmement bon avec son Ghost, va finalement le changer pour un Deagle, mais là on se retrouve là à 8-6 et Shark passe déjà l'opérateur, alors j'ai l'impression qu'ils veulent même pas attendre le prochain round pour avoir des armes plus de haut niveau pour tout le monde, des vandales ou des fantômes. Lui va forcer l'opérateur directement dès le départ. Alors, ça peut vraiment venir prendre par surprise là, au niveau de l'équipe des Mirage qui s'attendent peut-être bien à un save round. Alors là, on a Shark qui va les attendre sur le B avec son opérateur. Et il va trouver Chicago avec un excellent tir dès le départ dans la tête. Alors, on gagne l'avantage. Par contre, Mirage va maintenant avoir conscience qu'il y a un opérateur qui est joué. Alors, on va probablement changer un petit peu de stratégie sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça a l'air difficile. Chicago qui a peut-être un petit peu de mal là encore à rentrer dans ce match. Il n'a pas l'impact qu'il peut avoir dans cette équipe, hein. Il est bon dernier dans la liste par rapport à ses partenaires. Toutefois, Cooler ici qui va se débarrasser de Flake, qui va permettre d'ouvrir ce bon site A, non sans dégâts, hein, quand même. On a perdu notre J Chicago, hein, sur cette offensive en B face au snipe du Chamber adverse. Mais pour l'instant, cette attaque qui se passe pas trop mal. On a la position du Chamber, on a beaucoup d'informations quand même qui est prise avec ce drone qu'on a laissé vivre vraiment longtemps. Karma qui va aller évidemment continuer son travail de reconnaissance alors que le dessous du Rafters a été vraisemblablement libéré. On s'est complètement replié du côté de la défense au-delà de ce mur. Et ce mur de Viper qui pose bien des problèmes. Yunji qui va quand même trouver une élimination. Et l'horloge qui file, je pense que ça va aller pour Mirage. On va pouvoir enfin partir avec ce point, pas trop de morts non plus, et se donner un petit peu plus d'air dans ce match. Ouais, effectivement, bien récupéré là, parce que le premier kill de Shark était un incroyable tir là, dès le départ. On va pouvoir justement le revoir le beau clic. Alors, Chicago n'a pas vraiment faire grand chose à lui. Il avait fait son jeu sur Hot-Drag, un peu comme ça. Mais là, on se retrouve là, encore une fois avec l'opérateur. Alors, on est conscient au niveau de Mirage qu'il y en a un sur la carte. Il faut un petit peu le trouver à ce moment-là, se dire où il peut être. Et là, on a le bail qui vient vraiment là, pour l'équipe au complet au niveau du jeu. On va pouvoir savoir un petit peu, voir aussi comment que ça va se dérouler, où que ça va aller. Il y a quand même un petit peu d'agression au niveau du B, mais aussi... Il y a vraiment quand même deux joueurs au mid, alors on est très passif. Je crois qu'on donne du respect un petit peu là, à ce moment-là aux deux équipes. Là. Ouais, absolument. Mirage qui ne prend vraiment pas ses adversaires à la légère. On est, tu l'as dit, on est prudent. Même sur ce pistol round, hein, on a absolument respecté ce mur de Viper. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On n'a pas voulu suivre le drone de Sova qui faisait pourtant une bonne diversion, hein, sur un pistol round. C'est très très important parce qu'on n'a pas beaucoup de balles dans notre chargeur. Non, on est vraiment resté prudent. Malheureusement, peut-être que c'est ce qui a coûté un petit peu ce round ô combien précieux. En tout cas, Mirage qui ne se laisse pas décoller, mais là, Wound qui enchaîne les 2 kills au niveau de cette kitchen et va vraiment complètement annihiler ce deuxième flanc
Ça n'empêchera pas évidemment la pause du Spike et Chicago qui va trouver une bonne élimination ici. Et qui Ouais, a ça, encore bien rééquilibrer le tout là. Alors, un gros 3 contre 3 sur le retake. Flake qui était déjà sur le flank qui allait en chercher un. Alors, Michael réussit à avoir le trade sur son teammate. Alors, maintenant, un 2 contre 2. On a Shark qui a finalement délaissé l'opérateur pour reprendre un Vandal là, pour que ça soit un petit peu plus facile pour lui. Alors là, on va décider, on va voir est-ce que Chicago va justement revenir à la vie dans un round extrêmement important. Allez, on va aller chercher ce désamorcement, le trade instantané. On va avoir notre moitié, on va bait un petit peu alors que tranquille, on joue le temps. Et Karma qui va gagner ce duel et pouvoir désamorcer sans problème ce Spike et creuser un peu plus l'écart. Le break est fait 9-7 pour Vilenus. Ouais, effectivement, très bien exécuté. On a Karma qui est venu mettre le spike à la moitié pendant que, justement, son teammate, on revoit le replay, là, justement. Chicago qui en a eu un, là, on le voit sur ce jeu-là. On a Karma qui vient mettre le spike à la moitié. On a son Shark qui vient avoir Chicago. Par la suite, 1 contre 1 de Karma qui a été extrêmement bien fait, qui a réussi à gagner là, ce 1v1. Alors, 9-7 pour Vilenus. Un bail un petit peu plus difficile là, de la part de Mirage, qui se retrouve avec une économie de chambre en lente. Ouais, on est obligé de faire avec les moyens du bord. On a toutefois 2 Vandals, mais il va falloir absolument gagner nos premiers duels. Ça va être primordial si on veut ne pas se laisser décrocher et vraiment faire le premier faux pas de cette ligue. Alors qu'on est parti très vite cette fois-ci sur ce round là. On parlait de respect et cette fois-ci on a voulu vraiment prendre de vitesse, ça a fonctionné. On a laissé, on n'est pas venu contester du côté de Vilenus. On a joué complètement ce retake. Mil qui va aller se débarrasser de Daddy Page pour alourdir le score. Ouais, puis là on se retrouve vraiment avec un avantage là, malgré le fait qu'au début qu'on avait seulement 2 Vandals. Maintenant on a 2 Vandals et les couteaux à jet. Alors là on se retrouve vraiment avec un bel avantage. Mil qui en trouve un, Youngie qui en trouve un autre et Karma maintenant se retrouve seul au monde contre les 4. Et finalement le round va tourner dans les mains de Mirage qui était vraiment bien fait ça justement. Tu as parlé du premier pick qui était très important. Chicago a réussi à avoir le dessus sur Flake là, dès le départ, qui a vraiment changé la donne de ce round. Ouais, Mirage qui enfin arrive à trouver ses marques et à trouver les têtes de leur adversaire et gagner ses duels. Même si sur certains duels qu'on a vus, j'ai eu plus l'impression qu'on a eu du mal à ajuster le tir, notamment Youngie sur un mauvais décalage. Et on s'est laissé le temps, mais on n'a pas réussi à trouver notre précision habituelle, ce qui a laissé le champ libre à Mirage pour recoller un petit peu au score. On a un tour de force du côté de Shark pour cette défense et il va gagner son premier duel face à Miles sur ce décalage. Tout est à refaire évidemment avec la résurrection. Color toutefois au niveau de ce mid qui va éliminer Wound, mais le trade instantané de Karma, le bon positionnement stratégique et collectif de la part de cette défense qui est pour l'instant bien en place. On a anticipé complètement cette rotation. Je pense qu'on va être toutefois dans l'incapacité de contester ce plan, et ça sera un retake. Ouais, c'est un gros 4 contre 4 en retake. Par contre, encore une fois, l'avantage des fusils est pour Mirage. Alors, on a seulement un fusil au niveau de Karma et un Stinger au niveau de Page. Est-ce que notre Shark va réussir à faire quelque chose avec son tour de force? C'est le plus grand espoir qu'ils ont. Blake qui va aller engager. Il a trouvé 2 têtes, mais malheureusement au classique, ça n'est pas suffisant. Toutefois, 2 kills enchaînés derrière de Shark et Karma. Daddy Page qui va les débarrasser de Chicago. Et l'ultimate de Michael qui sera clairement insuffisant, ne pourra pas aller contester ce désamorçage. Surtout qu'on se retrouve face au tour de force de Shark qui enchaîne une 3e élimination dans ce round pour aller porter la marque à 10-8 pour Vilenus. Ouais, effectivement, Shark qui a fait un petit peu du gros deadlifting pour son équipe, les a ramenés dans son sac à dos pour aller en chercher 3 avec son tour de force. Alors, il en avait besoin, il devait vraiment aller les chercher là, pour ramener son équipe. Un beau gros thrifty, alors un round extrêmement important. Puis là, on ramène tout le monde au même niveau, un petit peu à part Chicago qui n'a pas d'argent. Alors, c'est toujours un petit peu plus difficile lorsqu'on a un petit peu moins de kills, beaucoup de deaths. C'est dur d'avoir une économie qui est bonne. Alors, c'est le seul joueur qui va avoir seulement son fantôme avec lui. Je crois qu'un de ses collègues lui en a prêté un.
Mais là, on se retrouve dans une situation difficile avec un opérateur Flake qui trouve le premier sur et un push extrêmement agressif au niveau de Mirage qui n'arrête pas. L'Arena en trouve un deuxième. On a Chicago qui continue d'avancer, a passé déjà le mur à Viper. Et là, on a la Viper de Mirage qui décide d'utiliser son ulti. Se fait trouver par contre par Flake qui en a trouvé un troisième. Et là, maintenant, il reste seulement Chicago tout seul qui se fait trouver par Shark. C'est un overkill parce qu'il n'avait déjà plus d'HP. Mais là, on se retrouve avec un excellent round de la part de Flake et Villainous qui ramène le tout là, à 11-8. Ça devient de plus en plus difficile pour Mirage, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un Mirage qui est moins sûr de sortir avec la victoire pour ce round-là. Oui, on a des problèmes du côté de Mirage. J'ai l'impression qu'on a vu que le map control, les positionnements stratégiques, ça n'a pas eu trop l'air de fonctionner. On a voulu aller sur des rounds un peu plus nerveux, un peu plus agressifs. Ça a plus ou moins fonctionné au round précédent. Ici, ça n'a absolument pas marché. On a trouvé qu'une seule élimination. Et Mirage qui non seulement tire de l'arrière économiquement, mais aussi en point de vue de ressources et de point d'ultimate. Hein. On a rien du côté de Mirage avec quoi jouer et pour faire pencher cette balance. Le décalage de Wound qui ne fonctionnera pas, pourtant on avait un flank parfait, il a peut-être manqué un petit peu de patience, mais heureusement ses partenaires de l'autre côté ont plutôt bien géré et bien réceptionné cette attaque groupée. Shark qui va finir le travail. 3 corps survivants du côté de Villainous qui se retrouvent sur un match point. Mirage, le dos au mur, mal équipé, pas d'ultimate face à des adversaires à main jusqu'aux dents. On a 3 ultimates, on a un Rest of Sage, on a une presse de l'Arena, on a un Viper Split. Autant dire que Villainous a toutes les clés en main pour aller chercher ce 13e point. Ouais, effectivement, là, pour aller conclure cette partie, un petit peu aller chercher le upset là, contre Mirage, parce qu'on peut dire que Mirage est un petit peu plus favori dans cette partie-là. Mais c'est pas terminé, on peut vraiment aller chercher les 4 prochains et ramener le tout en OT là, pour forcer le tout. Alors, comment que ça va se dérouler, c'est sûr que ça ne devient pas facile. On a Flake dans un angle extrêmement agressif qui se fait trouver. Shark qui trouve 1000 avec un excellent tir, qui ne réussit pas à trouver Chicago. Alors, doit redonner site, mais se fait trouver par Michael, qui était aussi agressif. Cooler qui en trouve un. Cooler qui en trouve un deuxième. Alors là, on se retrouve là, en position vraiment assez plaisante. Page qui va trouver Cooler, qui savait qu'il était au mid. Alors 1 contre 3, le reste est possible. Est-ce qu'il va réussir en res 1? Finalement non. Yonji va trouver Page et on ramène le tout 9-12. Alors c'est toujours possible, c'est ça qu'il faut pas oublier des joueurs comme Mirage qui ont de l'expérience, ils en ont vu des parties serrées, ils en ont vu des comebacks, c'est pas terminé, là. Faut vraiment pas s'asseoir sur nos lauriers au niveau de Villainous, ça peut très bien se faire là. Alors on voit l'excellent tir au niveau de Shark, Page aussi qui trouve l'autre joueur et là à la fin il a dit avec un excellent tir sur son mur qui vient compléter le tout. Alors c'est pas terminé, on a encore de l'argent pour les prochains rounds, on a une économie qui est quand même assez bonne. Alors même si on perd quelques joueurs, le Mirage va être en mesure d'acheter pour les prochains. Allez, round ô combien important. On n'a plus le droit à l'erreur du côté de Mirage, on a laissé filer tous les jokers, on est allé sur des agressions, on a perdu patience, hein. Pourquoi se casser la tête, autant aller agresser directement et y aller au forceps. Ça a fonctionné sur le round précédent, Mirage qui a l'air de rééditer l'expérience ici. On va trade face à Shark, on va perdre Cooler au passage, Chicago qui va revenge, mais Flake évidemment qui va trouver une tête avant de tomber sous les balles de Chicago. Le spike est posé en situation égalitaire entre les deux équipes, 3 contre 3, on a un reste de chaque côté. Et le premier qui est envoyé du côté de Yonji qui va ramener Cooler à la vie, c'est un 4v3 sur Street Take. Ouais, puis le reste au niveau là, de Villainous va être un petit peu plus difficile à avoir, les positionnements qui sont pas les meilleurs au niveau des petits pieds. Ah, le mur qui a failli et qui a envoyé un kill gratuit pour Chicago, un deuxième au-dessus de Thrafters et qui va rendre ce retake absolument impossible pour la Viper. À moins que Wendy ait son mot à dire, il va éliminer Chicago, ramasser un opérateur et dire merci, bonsoir, repartir avec le magot et laisser filer cette première balle de match pour Villainous. Ouais, c'est ça, on va le ramener pour le prochain round. On sait à quel point Shark aime ce fusil. Mais là, Wendy va faire du dommage au niveau là, du portefeuille de plus de Mirage.
mais ils sont encore en possibilité d'acheter, là, comme j'avais dit un petit peu au début du round, malgré le fait qu'ils perdaient beaucoup de joueurs, se retrouvent quand même à la mesure d'acheter. Puis là, on va voir encore une petite reprise là, des tirs qu'on a eu. Alors, on a Flake qui était à l'arrière, qui était prêt à les attendre. Chicago qui en trouve un, Chicago qui en trouve un autre qui voit avec le petit gap. Il va trouver Karma aussi, il lui manquait seulement Woundy là, qui aurait pu le ace. Mais là, par la suite, c'est aussi complété tout avec l'opérateur. Et là, une économie encore bonne des deux côtés. Alors, c'est sûr que ça peut encore une fois jouer là, sur ce round-là. On a Shark qui trouve Cooler dès le départ. Alors, plus de smoke au niveau de Mirage, ce qui va rendre la chose un petit peu plus difficile, surtout qu'avec un opérateur comme Shark de l'autre côté. Les kunai de Chicago sont envoyés. La réaction peut-être du fer de lance et le meneur au classement individuel de notre ligue. Chicago qui pour l'instant n'a pas d'élimination sur ce round-là. Qui a recollé un petit peu au niveau du score, même si c'est très égalitaire chez Mirage. Le spike est posé, c'est un retake à 5 contre 4. On a perdu Caller évidemment sur cette poussée à l'opérateur du Chamber. Karma qui va éliminer Neil et rendre ce retake avec un petit peu plus d'air. Chicago toutefois derrière la Yellow Box qui va se débarrasser de Page. L'œil de Reyna qui va devoir enclencher le repli, le trade instantané. Et on est en situation de 2v2, on a un totem pour Michael et la Sage. Michael qui va tomber sous les balles de Karma, qui va gagner ce duel. Le désamorcement qui va avoir lieu, peut-être Vilenous va s'imposer. Et oui, Shark qui va envoyer Yonji à Patresse. Et c'est une victoire de Vilenous qui va non seulement recoller au score, mais faire décrocher Mirage au classement. Wow,